L'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement qui apparaît dans la petite enfance et qui va évoluer tout au long de la vie. Les caractéristiques de l'autisme sont très variées d'une personne à l'autre, c'est pourquoi on parlera plutôt de trouble du spectre de l'autisme. Chaque personne va se situer à un degré différent dans ce spectre. On va retrouver chez les personnes porteuses de TSA des difficultés dans la communication et dans les interactions sociales. Beaucoup d'entre elles présentent peu ou pas de langage vocal et auront besoin d'utiliser un moyen de communication alternatif, comme par exemple la communication par pictogramme ou sur tablette ou la langue des signes. Elles ont souvent des difficultés à exprimer leurs émotions et à comprendre celles des autres, ce qui pourra entraîner des difficultés dans leurs relations sociales. Les personnes porteuses de TSA peuvent présenter des mouvements répétitifs qu'on appellera stéréotypies, une intolérance au changement ou à l'imprévu et des centres d'intérêt plutôt restreints. Elles peuvent réagir de manière intense aux stimuli sensoriels, c'est-à-dire au bruit par exemple, à la luminosité et au contact physique. En parallèle, l'autisme va souvent s'accompagner de troubles associés qu'on appellera comorbidité. Ça pourra se traduire par des troubles du sommeil ou de l'anxiété par exemple, et par d'autres troubles du neurodéveloppement, comme des troubles de l'apprentissage, de l'attention ou des troubles pathologiques, comme l'épilepsie par exemple. L'autisme va se manifester de manière très différente selon les personnes. L'accompagnement devra être global et pluridisciplinaire pour favoriser le bien-être, le développement, l'éducation et la socialisation des personnes accompagnées. En France, aujourd'hui, il y a 700 000 personnes autistes, dont 100 000 ont moins de 20 ans. Les garçons seraient 3 fois plus touchés que les filles et l'apparition des premiers signes a lieu entre 18 et 36 mois. Au moment du diagnostic, l'âge moyen se situe entre 3 et 5 ans.